Bonjour à tous, on se retrouve à l'atelier du musée pour une nouvelle proposition créative. Aujourd'hui, on vous propose de réaliser des masques à la manière de Mondrian ou d'un de ses élèves Jean Gorin, dont vous pourrez, on l'espère très vite, découvrir les œuvres dans la collection permanente de la Bovary. Pour ce masque, de quel matériel avez-vous besoin? Vous avez tout d'abord besoin d'un couvercle de boîte à chaussures, d'une feuille de papier, on vous conseille le papier dessin, mais une feuille papier machine fait l'affaire aussi, du format de votre couvercle, ou à peu près pareil, ici format A4. Vous avez également besoin d'un ravier à ciseaux qui va vous servir de palette de couleurs. Et pour les couleurs, on a choisi le jaune, le bleu, le rouge, les couleurs primaires qu'utilisent Jean Gorin et Mondrian, et le noir qui viendra donner du contraste à votre travail. Vous avez aussi besoin d'un ravier d'eau, de papier collant repositionnable, papier collant de bricolage, du tape, comme on utilise notamment pour mettre sur les bords des murs lorsqu'on fait de la peinture à la maison. Vous avez besoin de ciseaux, d'un cutter, les plus petits demanderont à un adulte de les aider à l'utiliser, de colle à papier en bâton, de spalter, ce sont des pinceaux de bricolage à poil plat et large de différentes dimensions, un crayon noir d'écriture et une latte, une règle de 30 cm comme celle qui est dans votre mallette. C'est parti, on y va, on voit ensemble les différentes étapes de ce travail. La première chose à faire, ça va être de venir découper les trous qui permettront de passer vos yeux dans le masque. Sur l'envers de la boîte, du couvercle de boîte à chaussures, je vais venir tracer des rectangles. Je calcule plus ou moins la hauteur de mes yeux. Je vais venir tracer des rectangles. Je peux les faire à main levée, qui seront les ouvertures de mes yeux. Et avec le cutter, je vais découper les yeux. Les petits, demandez à un adulte de découper pour vous. Pour découper, je me lève, c'est plus facile. Et hop, je viens découper ce rectangle. Voilà, j'ai découpé mes yeux. Je vais maintenant venir reporter cette découpe sur mon papier blanc. Je place mon papier sur la table. Par-dessus, je mets de manière centrée mon couvercle. Je trace en utilisant ma boîte comme un emporte-pièce, comme un gabarit, la forme des yeux. Et pareil, je vais venir découper les yeux avec mon cutter. Une fois que j'ai fait ça, je viens placer ma feuille de papier sur mon masque. Je rectifie ce qui n'est pas tout à fait juste. Une fois que vous avez découpé les yeux, avec le bâton de colle à papier, vous allez venir coller le papier sur le couvercle de votre boîte. Vous pouvez aussi peindre le couvercle en blanc, si vous préférez, ce qui vous permettra, comme sur le modèle, d'avoir tout le couvercle blanc, même les rebords. Voilà, vous avez maintenant découpé vos yeux, placé le papier blanc sur le couvercle de la boîte en carton. On va pouvoir maintenant tracer les différentes zones de carrés et de rectangles, comme sur mon modèle, que je vais venir ensuite peindre avec mes couleurs primaires. C'est parti, on y va. Au gré de votre imagination, vous devez alterner des zones de couleurs primaires et des zones que vous laisserez blanches. Une fois que vous avez tracé ces zones, il va falloir maintenant les mettre en couleur avec le spalter. On va commencer par les zones les plus étroites. Je vais commencer par cette petite zone-ci que je vais peindre en bleu. Pour appliquer ma couleur, le but est de faire un bel aplat de couleurs.
c'est-à-dire de poser la couleur de manière uniforme. Et pour ce faire, je vais appliquer ma couleur en la tirant toujours dans le même sens. Voilà, ma première zone de couleur est réalisée. Je rince bien mon spalter, mon pinceau large. Et je vais maintenant venir réaliser mon autre forme de couleur, la zone jaune. Et pareil, je réalise à bas plat en tirant ma couleur toujours dans le même sens. Une fois que c'est fait, je rince mon pinceau jaune. Je vais l'essuyer correctement. Et je vais venir peindre, toujours avec mon spalter large, le carré en rouge. Une fois qu'on a peint nos différents rectangles et carrés sur notre masque, on va maintenant utiliser le papier collant repositionnable. On va en découper des morceaux de différentes dimensions. Je vais les poser à plat sur la table. Et pour être plus précis, je peux même les découper avec un ciseau si je veux. Pour être plus net. J'en découpe des longs et des moins longs, de différentes dimensions. Et une fois que j'ai découpé ces différents morceaux de table, je vais les peindre avec mon spalter plus étroit en noir. Encore un ou deux pour la route pour être sûr que j'ai assez. C'est parti, je vais peindre mes différentes bandes en noir. À la maison, mettez une protection sur la table, évidemment. N'allez pas massacrer votre table de salle à manger ou votre bureau. Petite astuce, pour que ça sèche plus vite, on vous conseille l'astuce sèche-cheveux. Une fois que c'est sec, on va pouvoir poser nos bandes de couleur noire sur notre masque. Alors, je vais prendre une première bande. Une fois que j'ai ma bande en main, je vais venir la placer le long de ma forme. Hop. Et je vais couper l'excédent proprement au cutter ou au ciseau. Et j'avance en suivant les lignes de mon travail. Ici, je vais superposer par-dessus la petite bande que j'avais mise, ce qui donnera un travail bien propre et bien net. Pour ne pas que l'on voit l'orange sur le bord de ma boîte en carton, je vais venir aussi placer une bande noire sur les bords. Il me reste les deux petites parties centrales. Je vérifie que c'est la bonne longueur. Hop.
Si je suis vraiment perfectionniste, je peux venir recombler les petites parties de noir qui se sont défaites quand je suis venue attacher mes tapes, mais vraiment en faisant super attention de ne pas dépasser. Voilà. Et j'obtiens un super masque à la manière de Mondrian ou de Jean Gorin. On se retrouve très vite à l'atelier du musée pour d'autres propositions créatives. À bientôt!